Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien, on se retrouve pour un nouveau Aries Collector. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de Aries Collector, c'est que c'est pas un collector série mais web série. Vous l'avez certainement vu grâce au logo qu'il y a sur ma casquette. On va parler de Noob. Et Noob, ça va être en plusieurs vidéos, comme pour Harry Potter, que j'ai l'intention de vous faire les Harry Potter, pareil. Donc, ce collector, aujourd'hui, on va parler des DVD et Blu-ray qui sont sortis en version All Edition, parce qu'il y a une première version, c'était chez Kazé, et du coup, c'est repris chez All Edition. Et donc, ils ont repris leur licence, et ça, je trouve ça pas mal. Parce que à partir du film 1, ils ont refait aussi en DVD, mais ils ont fait un support en plus, c'est-à-dire le Blu-ray. Donc le premier film est en Blu-ray. Donc je vais vous montrer ceci. Alors la première saison pour commencer, donc comme chez Kazé, la jaquette était comme ceci aussi. Et on peut voir que là il y a le résumé. Ce qu'il y a aussi, c'est le contenu du DVD. Et il y a deux DVD, il y a le premier avec les épisodes et le blog de Gaïa épisode 1. Et DVD 2, il y a le making of, la bande annonce, les clips et les sketchs, la Flan Noob, parce qu'en fait ils ont fait des petites vidéos avec des compères comme Flanders Company, voilà. Il y a le bêtisier et Horizon épisode 1 à 3, parce qu'ils ont fait aussi Noob a aussi des ancêtres, même pour Warzone Project. C'est qu'ils ont fait Horizon, ils ont fait plein d'autres vidéos amateurs avant que Noob arrive en 2008. Voilà, donc ça c'est la saison 1 que je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un petit écusson, là c'est Tabris, c'est un méchant du jeu dans la web série. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder déjà sur YouTube. Ils ont refait ça en HD avec 21 épisodes pour que ça soit aux normes bien comme il faut. Je vous conseille de faire ça bien comme il faut. Si vous regardez que la web série, vous regardez les 5 saisons plus le film 1 qui est sur leur chaîne YouTube, donc chez Olidri Studios, ou Noob TV Olidri, je sais plus comment ils l'ont appelé. De toute façon, vous tapez Noob sur YouTube, vous allez le trouver. Et quoi d'autre encore que je peux vous dire dessus, c'est que quoi donc, oui, donc je vous le conseille, mais après si vous voulez suivre un peu plus, ils ont fait des romans, des BD, et ils ont fait une sorte de chronologie de l'histoire pour mieux comprendre. Mais vous inquiétez pas, je vous les montrerai au fur et à mesure de ça, parce qu'après je crois que les DVD, le prochain collector sur Noob sera soit la BD, soit les romans, je sais pas. De toute façon, il va y avoir 4 vidéos avec des bonus que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ça se présente comme ça, donc là vous avez une photo avec Omegazelle, vous avez les DVD qui sont là. Et vous pouvez les regarder facilement. Le menu à l'intérieur, quand vous lancez le DVD, est super. C'est bien fait. Moi je trouve ça génial. Bon, il y a un petit bémol bien sûr, c'est que par exemple quand vous voulez regarder qu'un seul épisode, quand vous appuyez sur retour menu, il relance le DVD depuis le début avec l'intro machin. Il aurait fallu quand vous appuyez sur le menu, on revienne sur la page de présentation des épisodes. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, parce que c'est déjà pas mal ce qu'ils font. Moi je dis top pour ce qu'ils font, parce que franchement je suis scotché quand je vois ces épisodes là, je rigole à chaque fois je les vois. Et moi c'est pas un groupe d'acteurs que je vois quand je regarde cette série, moi je vois une famille, parce que en fait c'est un groupe famille amis. Et franchement, quand je les vois, j'ai l'impression d'être avec eux à côté d'eux en train de jouer un rôle dans le jeu vidéo d'Horizon, et c'est super bien fait, quoi. Voilà. Concernant la saison 2 maintenant, donc ça se présente comme ceci. C'était aussi la même jaquette que chez Kazé, je crois. Donc pareil, résumé, les 2 DVD, le contenu, un petit résumé de l'intégralité de la saison. Et à l'intérieur, là, vous avez un écusson, donc là c'est Fantôme. Et là vous avez les 2 dessins, je vais rapprocher un peu parce qu'ils vont me dire merde, il rapproche pas. Voilà, et une photo de Philippe Cardona qui se trouve là, qui joue Barthélémus, et Florence Torta qui joue Nostaria, voilà, tranquillos.
Et puis là vous avez donc les photos avec Maître Zen et compagnie. Enfin moi je dis tous ces noms là, vous devez certainement pas comprendre, mais vous allez le comprendre si vous regardez la série bien entendu. Cette vidéo est aussi aussi dédicace pour l'équipe de Noob, hein, Fabien Fournier, Golgotha, Baradra, Omegazel, Gaia, etc. Toute l'équipe, la team. Mais aussi pour leurs fans aussi, hein, parce que là, à mon avis, ils doivent se dire, tiens, une vidéo sur Noob, c'est super, cool. Et en plus de ça, genre concocte un cocorico, non les gars, je leur prévois une petite surprise pour Noob. Je vais essayer de faire ça. Quand ça sera fait, je leur mettrai le lien, parce qu'ils vont certainement aimer. Vous allez voir, tranquille. J'ai ma petite idée là-dedans, mais il me manque l'essentiel pour le faire pour l'instant. Mais j'en dis pas plus. On continue avec la saison 3 donc, de Noob. Donc la jaquette casée était pareil aussi. Vous avez le résumé derrière, vous avez le contenu DVD, vous avez le résumé avec les photos et à l'intérieur vous avez Spectre en écusson et le dessin. Alors ça je crois reconnaître ce dessin, je crois que c'est notre ami Fanapac. C'est celui qui a fait aussi la couverture des romans du roman Néogicea tome roman 1 et il y a roman 2 aussi je crois qu'il a fait. Il va certainement faire les autres plus tard. Hein. Voilà. Alors là vous avez Golgotha hein, et vous avez les 2 DVD pareil, ça ne change pas du tout. Voilà, ça c'est fait. Une petite info avant qu'on continue, oui parce qu'entre deux je vous fais des petites infos. Hein. Le 24 février, je crois que c'est la sortie du film 2 de Noob, de la trilogie. Et le 26 février, vous avez la BD de Néogicea qui sort, bien entendu. Et au mois d'avril, il y a Golem, le manga de Golgotha et de Sparadrap. Voilà. Et une info, hein, voilà. On passe maintenant à la saison 4. Saison 4, alors c'est aussi la même chose que chez Kazé, parce que chez Kazé, il n'y a que 4 coffrets de saison, plus une intégrale de 3 saisons en anthologie. La saison 5 n'est jamais sortie en DVD. Pour ça, je vais vous montrer parce qu'ils ont édité la saison 5 aussi. Donc pareil, là vous avez le résumé, le contenu DVD, le résumé... le résumé cross-média. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je voulais montrer. C'était pas le résumé. Le résumé, je voulais montrer, il est ici même. Voilà. Donc là, c'est un peu ballot parce que ils ont mis le dessin du film 1. Il aurait peut-être fallu mettre un autre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et vous avez les custons d'Amaras, voilà, qui est de la coalition de... Quelle faction à votre avis? Alors le jaune déjà c'est l'Empire, le vert c'est l'Ordre et la coalition, voilà. Moi je suis pour l'Empire, c'est pour ça que ça m'échappe. Là vous avez Fantôme à votre droite et vous avez les DVD à ma droite, donc c'est à votre gauche, et là vous comprenez quoi, voilà. Donc ensuite, vu que Kazé s'est arrêté à mettre en vente juste les 4 premières saisons de la série, et ben figurez-vous que vu qu'ils ont repris les droits de leur DVD d'édition et tout ça, ils ont décidé d'éditer la saison 5. Donc là ça se parle bien parce que les affiches, quand ils mettaient des miniatures sur leur chaîne, il y avait cette photo là. Et donc là vous avez aussi le résumé, vous avez le résumé cross-média, vous avez le contenu du DVD. Avec l'écusson d'Arthéon, le guerrier appelé maintenant Arthéon le Phargos. Et le dessin, et ça c'est encore du Fanapac, bien entendu. J'aimerais bien qu'il fasse une exposition sur Tarbes, ça serait super. Là vous avez toute l'équipe avec Kistos et toute la bande. Vous avez aussi Dark Avenger le PK. Et vous avez aussi les 2 DVD avec. Maintenant, ce qui va être marrant. Bon là je vais pas pouvoir vous montrer la version DVD parce que moi je vais m'acheter la trilogie en film Blu-ray. Donc le Blu-ray se présente comme ça, comme un Blu-ray vous achetez en film et tout ça, hein, bien sûr. Là vous avez la jaquette qui est comme ça, et ça fait pareil que pour les DVD, vous avez le résumé, le contenu, et le truc qui nous parle un peu sur l'aventure Noob, bien entendu. Du Blu-ray, c'est 1h45 de film, quand même, 46, pardon, 46. Et à l'intérieur, vous avez un joli disque, bien entendu, avec derrière le dessin, avec Gotha qu'on voit là. Et je pense que si je l'enlève,
on peut voir donc, je vais mettre ça, mon genou ne tombe pas, non, je vais te mettre là, sinon ça se casse la figure, heureusement. Voilà, vous avez donc Gogota, là, pardon, Gaïa. Si m'entend dire ça, des merdes, il confond, il bourrait. Et vous avez donc Sparadrap et vous avez Omégazel en dessin, dessiné toujours par Fanapack. J'espère que Fanapack fera aussi à l'intérieur du Blu-ray ou du DVD un joli dessin pour le film 2. J'ai trop hâte de l'avoir à ma possession, même si le 26 février nous avons le film qui va arriver sur No Life, sur YouTube, sur noob-tv.com évidemment. J'espère que, en tout cas, concernant le support DVD Blu-ray, ça ne fera pas comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'ils ont fait une prévente pour le 20 avril, on l'a eu en juin, enfin je l'ai eu en juin. On a attendu 2 mois à peu près. Entre le film au Grand Rex une semaine après sur le YouTube Noob TV et No Life, donc ils ont fait ça le 10 et 11 janvier, donc après c'était le 17-18 janvier sur YouTube et sur les autres sites. Donc janvier à avril, ils ont mis 3 mois pour la prévente et 2 mois pour l'avoir. Donc ça fait 5 mois en tout. Donc s'ils font ça en février, 5 mois, ça fait juillet. J'espère que ça sera bien plus avant parce que vu que ça va à peu près à quoi ils s'attendent, j'espère tout simplement que on l'aura plus rapidement. Enfin, je l'espère. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie bonus de cette vidéo, parce qu'on est déjà à presque 12 minutes de vidéo. Ça, c'est bien ça. Je pensais pas que je ferais aussi long. Alors là-dessus, vous voyez que j'ai la casquette noob, hein, bien sûr, avec l'écusson. Vous pouvez voir avoir cette casquette-là au PGM Stuff, le site. Alors vous avez l'écusson jaune pour la faction que vous voulez, hein. Vous avez l'écusson avec les 3 couleurs, hein, le jaune pour l'Empire, le rouge pour la coalition et le vert pour l'ordre. Vous pouvez avoir ces deux-là, de noob bien entendu. Après ils font aussi la casquette Warzone Project, mais je ne l'ai pas, un jour peut-être je le ferai. Ça c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, ils viennent simplement de créer les emblèmes des 3 factions, donc l'Empire, Coalition et l'Ordre. Moi j'ai pris l'Empire vu que je suis l'Empire, mais c'est plutôt un pins plutôt qu'un emblème, parce que quand vous regardez derrière, c'est comme ça, hein, c'est un accro de pins, tout simplement, de votre faction que vous voulez. Donc c'est super sympathique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner à la chaîne ou de faire profiter vos proches et de regarder et de s'abonner aussi. La deuxième partie de ce Noob Collector, on parlera, je crois que on va parler certainement des bandes dessinées. Il y en a 10, il y en aura un 11e qui arrive en mois de septembre, comme ça vous êtes informés. Je le sais parce que on sait plein de choses en regardant sur les réseaux sociaux. Vous regarderez Facebook, ils ont Noob et c'est marque tout. Donc je vous montrerai les 10 bandes dessinées de la collection Noob, des 10 tomes. Info aussi, les bandes dessinées de Noob vont être traduites en anglais pour les États-Unis. Sauf que nous on a 10 tomes et que les 3 premiers tomes c'est juste des gags, c'est pas des histoires qui enchaînent après. Parce qu'à partir du 4, c'est l'histoire qui enchaîne en fonction de la saison 3, je crois, saison 2, saison 3, entre les deux je pense. Et donc pour les Américains, le tome 3 sera leur premier tome, parce que les 3 premiers sont des gags, donc ça leur concerne pas. Donc le 3e tome va se transformer en tome 1 pour les Américains, et il va être traduit. Et je suis très content pour eux, parce que ça arrive aussi loin. Parce qu'ils ont eu aussi une récompense à Los Angeles il n'y a pas si longtemps que ça, et ils ont été aussi à une convention à Montréal, c'était le Geek Fest. C'est dommage, j'aurais bien aimé y aller aussi, mais bon, ça coûte cher, hein. Ou alors je ferai Ulule, puis j'essaierai d'avoir 2000 € pour pouvoir partir en avion, plus le logement et pour manger. Faudrait que je le fasse, voir un peu, mais je le ferai pas parce que sinon c'est trop de la triche. Et puis voilà. Donc on parlera donc des bandes dessinées et je vous montrerai certainement 2 autres bonus, ou 3 ou 4 bonus, je sais pas parce que j'en ai acheté tellement entre les suites, les t-shirts, le artbook que j'ai aussi, je vous montrerai tout ça.
Par contre, je sais pas quel bonus ça sera pour la prochaine vidéo. Je sais que ça sera la bande dessinée en tout cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, n'est-ce pas? Je recommence, hein, n'oubliez pas le pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner, de faire abonner vos proches. Voilà, c'était Fabien pour Aries Collector, pour la chaîne Aries Life. Salut tout le monde, ciao bye.